Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 365 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 23e film, Manchester by the Sea. Ce film, c'est l'histoire de Lee Chandler qui vit à Boston mais va devoir retourner dans son village d'enfance, Manchester by the Sea, qui est sur la côte est. Il va devoir y retourner parce que son neveu vient de voir son père décédé, soit le frère de Lee, et malheureusement il n'a plus personne pour s'occuper de lui. Du coup Lee il va y aller pour tout simplement assister déjà à l'enterrement, etc. Et puis pour pouvoir s'occuper de son neveu. Et puis donc, voilà, on est sur des bases très tristes, un film très sombre, et en plus de ça il faut savoir que Lee il a des problèmes, il a plein de souvenirs qui vont remonter parce qu'il a eu une enfance pas facile, on ne sait pas trop quoi, et donc on va le découvrir petit à petit qu'en fait il a un rapport compliqué avec cette ville de Manchester by the Sea. Casey Affleck il a réussi le doublé si difficile à faire, Golden Globe, Oscar. Alors c'est vrai qu'il y avait Denzel cette année-là qui pour moi aurait pu mériter une des deux récompenses, mais c'est vrai que c'est tout à fait mérité de la part de Casey également. Et puis le film a eu 4 autres nominations aux Oscars, notamment pour le meilleur acteur dans un second rôle, qui est tout simplement le neveu de Lee, interprété par Lucas Hedges, fils du réalisateur assez peu connu Peter Hedges. Donc le film c'est un immense succès critique mais également commercial puisque le film a rapporté plus de 79 millions de dollars au box-office sur 9 investis notamment par le producteur Matt Damon. Il y a d'autres stars d'Hollywood qui gravitent autour de ce film, Matthew Broderick il y joue un petit rôle et John Krasinski il est producteur délégué sur ce film. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est pas pour une raison particulière, un petit peu comme pour Les Joueurs, le film d'hier. Malheureusement, voilà, comme je vous l'ai dit, il y a quelques films dont j'ai pas réussi à bien caser et bien trouver une raison pour lesquelles en parler un jour précis. Il y avait quelques trous qu'il fallait que je comble et donc le 22 et 23 janvier, j'avais des trous et que j'ai complété avec Les Joueurs et Manchester by the Sea. Et je trouve que ce film, c'est pas mal de le voir en cette période de l'année, tout simplement parce qu'on est en hiver pendant le film, mais qu'il y a la mer à Manchester by the Sea. Du coup, t'as ce côté, il fait beau, il y a l'océan, etc. Mais d'un autre côté, on est en hiver, il fait super froid et ça va très bien avec cette période de l'année où les jours commencent à rallonger, il commence à faire de plus en plus beau, mais il y a toujours ce froid qui est présent. Donc voilà, je trouvais que ça allait très bien avec cette période de l'année. Et puis également, le film est très mélancolique, il y a beaucoup de solitude, beaucoup de tristesse, et je trouve que ça va très bien avec cette période. Et je dirais aussi que le film il ressemble un petit peu à Eternal Sunshine au niveau des couleurs, au niveau de l'ambiance, de l'atmosphère du film. Et je trouve que c'est des films à voir en début d'année. D'ailleurs, Eternal Sunshine, on en parlera dans pas très longtemps. Ce film, je l'ai vu sur mon ordi avec mon enceinte, c'était au printemps 2022, je l'ai vu dans mon appart tout seul, et du coup le voir tout seul c'est plutôt bien, je vous conseille de faire pareil parce que c'est un film sur la tristesse, sur la mélancolie, sur la solitude, et si tu le vois à plusieurs, t'as moins ce sentiment-là, je pense en tout cas, et donc du coup moi j'étais dans les conditions parfaites, à la fin de l'hiver comme je vous l'ai dit, début du printemps, et donc du coup c'était il y a 2 ans, donc voilà, je trouve que j'étais dans les bonnes conditions pour le voir, ça me l'a fait apprécier, j'ai vraiment adhéré au scénario et à la performance de Casey Affleck, un acteur que je connaissais très peu, et j'ai pu découvrir son travail grâce à ce film et derrière ça m'a donné envie de regarder Gone Baby Gone que j'ai en DVD et on en parlera plus tard dans l'année parce que c'est également un film dans lequel il est très bon. Je mets un 19 sur 20 à ce film, je trouve qu'il est d'une beauté absolue, visuellement je trouve qu'il est vraiment magnifique, il y a un côté Eternal Sunshine comme je l'ai dit, au niveau des couleurs, au niveau de l'atmosphère et ça j'apprécie énormément puisque Eternal Sunshine il est très beau visuellement, j'aime beaucoup la performance de Casey Affleck, il m'a beaucoup touché dans le film, beaucoup d'émotions parce que c'est quelqu'un qui a pas de chance dans la vie, qui a vécu pas mal de choses difficiles, on voit un drame avec du coup son neveu qui est évidemment très triste, qui est au fond du trou un petit peu aussi mentalement, et puis au milieu de tout ça il doit traiter avec l'adolescence, avec tous les problèmes qu'ils peuvent y avoir, et puis ses amis, etc. Donc il y a plein de problèmes, plein de choses dans ce film, et c'est un film très émouvant, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, du coup 19 sur 20 pour moi. Première anecdote, Matt Damon, qui est producteur du film, il a demandé à Lonergan d'écrire le film et de tout simplement lancer le projet. Malheureusement, entre le moment où il a lancé le truc et le moment où le tournage s'est fait, Matt Damon il avait un problème de calendrier, il n'était pas disponible et c'est une occasion qu'a su saisir Casey Affleck. Deuxième anecdote, pour que chaque acteur rentre dans son personnage et dans l'histoire, Lonergan il a organisé 2 semaines de lecture, un petit peu comme on peut le faire au théâtre. Et lui il a beaucoup travaillé à la mise en scène justement sur les planches et il a amené ça dans son film et ça a très bien marché. Voilà pour ce 23e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Manchester by the Sea. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 24e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Cascadeur. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous voyez de quel film on va parler. À demain.